Faire un sondage client, à quoi ça sert? Pour qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le sondage et comment on peut le mettre en place? Que vous ayez un commerce qui soit à la hauteur, qui soit florissant ou un commerce qui a du mal à prendre son envol, vous pouvez faire un sondage. Ça peut aller tout aussi bien pour un salon déjà existant comme pour un salon en cours d'ouverture. Vous pouvez faire des sondages. Les sondages peuvent être faits pour tout type de sujet, n'importe quel moment de l'année, vous pouvez faire des sondages. Dès que vous avez des questions particulières, faites un sondage. Ça va vous permettre de pouvoir prévoir des changements de décoration, d'équipe, de formation, permettre de changer vos tarifs, les prix. Tout peut être regardé grâce à un sondage. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est le plus important, c'est que c'est l'avis de votre clientèle qui compte et qui est justement dans ce sondage. C'est vos clientes qui vont vous donner leur opinion et qui vont vous aider aussi à évoluer autour d'elles. Parce qu'on le sait, c'est votre clientèle qui est importante, c'est grâce à elle que vous restez ouvert, que vous pouvez continuer à travailler, donc il faut prendre soin d'eux. Faut pas non plus partir dans l'extrême à faire tout ce qu'elles vous disent. Faut rester professionnel et garder un point de vue d'expert aussi, sans prendre tous les commentaires ni toutes les critiques de façon à tout changer. Non, faut savoir doser avec ce qu'on va vous donner comme réponse. Donc gardez bien en tête que le sondage va vous aider à évoluer, à faire progresser votre entreprise. Pour ça, vous allez devoir mettre en place le sondage de façon anonyme. Chaque cliente devra répondre à ce sondage sans mettre son nom ni son prénom. Faut pas qu'elle se sente obligée, faut pas qu'elle se sente persécutée pour remplir le sondage. Faut que ça reste quelque chose de naturel, qu'elle puisse répondre avec ses vrais sentiments sans être obligée de le faire. Au niveau des questions que vous allez pouvoir lui mettre en place, ça pourra être des questions sur comment est-elle venue au salon, comment a-t-elle connu le salon. Est-ce qu'elle l'a connu par internet, sur les réseaux sociaux, en passant devant, le bouche à oreille? Il peut y avoir plusieurs solutions. Préparez déjà les réponses, qu'elles aient juste à cocher les réponses qui correspondent à la question. Vous avez d'autres questions que vous pourrez mettre aussi, c'est par exemple, quelle était sa première impression quand elle est rentrée dans le salon? Est-ce que c'était agréable ou pas? Et vous pouvez mettre une note de 1 à 10. Comment avez-vous trouvé votre première impression? Agréable, désagréable. Donc, désagréable, ça sera sur 1, agréable, ça sera sur 10. Et vous lui faites noter, ça sera vraiment son échelle de sentiments. D'autres questions aussi dans le même principe pourront être faites sur le prix, les horaires, la déco, l'ambiance du salon, l'équipe. Est-ce que l'équipe est agréable? Est-ce que le service se fait correctement? Est-ce que le service est agréable? Est-ce qu'il est désagréable? Ça va dépendre des clientes. Il suffit qu'elles arrivent une fois, qu'elles rentrent, puis il n'y a personne à l'accueil, il n'y a personne pour leur dire bonjour, tout le monde est concentré, puis personne lui fait un sourire. Forcément, elle va trouver ça désagréable. Quelqu'un d'autre va rentrer 2 minutes derrière, et là, il y aura peut-être 2, 3 personnes à l'entrée du salon, puis qui pourront lui faire un grand sourire et lui dire bienvenue. Forcément, ça sera 2 points de vue différents. Mais grâce au sondage, vous allez pouvoir vous donner une échelle entre toutes vos clientes, de savoir si c'est quelque chose de régulier ou pas. Grâce à ça, vous allez vous aider à progresser, à travailler et à vous former. Pensez à bien vous former selon les réponses que vos clientes vont vous donner. C'est vraiment des points importants, ça va être une mine d'or. Franchement, profitez de ces réponses. Faut vraiment évoluer autour de ça et les étudier correctement. Au niveau de vos questions, vous pouvez aussi ajouter un petit carré remarque. Si jamais vous avez des questions, vous doutez, mettez une petite zone pour pouvoir avoir une remarque plus détaillée, plus personnelle. Si vous avez des difficultés à trouver les questions, ça peut arriver. Vous ne savez pas vraiment quel type de questions mettre dans votre sondage. Ce que je vais vous conseiller, c'est asseyez-vous, mettez-vous à la place de votre cliente. Trouvez une chaise, regardez autour de vous, observez comme si vous étiez une cliente. Pensez que la cliente, elle reste pendant des heures assise à vous observer, à regarder autour d'elle, à contempler la déco si c'est joli, ou justement à se dire mon Dieu, ça mériterait peut-être une petite rénovation dans le salon. Donc prenez ce temps-là. Vous pouvez regarder dans les miroirs, observer si on voit vos collègues. Est-ce que vos collègues sont présentables? Est-ce qu'ils sont avec des chewing-gums en train de mâcher, la grande bouche ouverte, puis que franchement, c'est pas joli?
Est-ce qu'ils sont bien coiffés? Est-ce que ça donne le goût? Est-ce que vous avez envie de ressembler à vos collègues ou pas? Au niveau de l'hygiène, vous êtes assis, vous voyez une grosse couche de poussière sur des étagères, des mouches accrochées dans la lampe qui est au plafond. Est-ce que ça fait propre? Non, votre cliente, elle a le temps de voir ça pendant des heures. Si vous tombez sur une maniaque, elle va penser à ça tout le temps de sa séance. Donc prenez le temps d'observer et de vous dire, ouf, oui, bah là je sais déjà quelques questions, puis je vais déjà pouvoir y répondre moi-même et déjà mettre certaines choses en place. Mais rien n'empêche de pouvoir mettre la question dans le sondage, parce que comme je dis, ça peut être temporaire. C'est peut-être que là vous avez vu quelque chose, mais qui n'est pas régulier. Donc toutes les clientes n'ont pas forcément vu la même chose. Donc mettez vos questions dans votre sondage. Ça peut être au niveau du parfum, de l'odeur qu'il y a dans le salon. Est-ce que ça sent la permanente à tout va? Est-ce qu'il ne faut pas penser à mettre du parfum dans le salon pour cacher les odeurs des produits? Est-ce que justement les produits sont agréables? Est-ce que la qualité de service est bien faite? Surtout jouer sur la qualité. C'est vraiment important. Il faut que ce soit professionnel et qualitatif. Avec ça, vous avez un sondage qui sera bien chargé, mais ne mettez pas trop de questions. Restez à une page. Il faut vraiment que ça prenne juste une page, réponse incluse. Faut pas vous mettre 2-3 pages à remplir les clientes, comme je l'ai dit, il faut que ça reste facile. Parce que si c'est trop compliqué, si c'est trop long, elles vont pas avoir envie. Sachant que faut leur montrer que la réponse qu'elles vont donner dans leur sondage, c'est pour vous aider vous. Ça va vous aider à progresser, à faire évoluer, à augmenter votre entreprise, faire performer votre équipe et votre entreprise grâce à ces réponses. Donc ça, il faut qu'elle le comprenne. Son avis compte parce qu'elle peut vous aider. Rien qu'avec ça, elle va vous aider, elle va le remplir le sondage parce qu'elle va se dire oui, je vais lui rendre service, je vais le faire. Pour certaines, c'est pas naturel de rendre service. Donc ce que vous pouvez faire, c'est proposer un cadeau, un sondage avec récompense à la fin. Au niveau du sondage, vous allez préparer un tirage au sort par exemple, avec un panier cadeau, produit à la fin, je sais pas, si vous avez du maquillage, du shampoing, des soins, n'importe quoi, faites un beau petit paquet cadeau et mettez ça en concours. Si vous voulez pas faire un concours, vous voulez récompenser toutes les clientes, vous pouvez lui fournir des points dans son système informatique. Chaque cliente qui remplit, vous lui donnez des points. Vous lui envoyez par email un certificat cadeau, un bon de remise, n'importe quoi. Ou en direct, si elle n'a pas d'adresse email, vous pouvez lui donner quelque chose vraiment en direct. Vous n'êtes pas obligé de le faire par email, mais le point de le faire en informatique, ça va vous donner du fichier dans lequel vous pourrez envoyer des promotions régulièrement. Et ça, on en reviendra dans une autre vidéo, mais le fait d'informatiser est très important maintenant dans le monde dans lequel on évolue en ce moment. Il faut vraiment penser à ça. Évoluer veut dire aussi être connecté. Il faut avoir un ordinateur, avoir un logiciel qui vous permet de gérer votre fichier clientèle. On y reviendra dans une autre vidéo. Donc avec ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce sondage? Vous prenez tout, vous regardez, vous étudiez et vous mettez en place, vous programmez des formations, vous programmez des nouvelles décorations, faites des changements, profitez de toutes les réponses que vous avez eues pour pouvoir évoluer, mais surtout, je dirais que le point le plus important, ça sera peut-être de vous remettre en question vous-même. Car le fait de se remettre en question, c'est ce qui va vous aider à évoluer le plus facilement. Remettez-vous à la place de quelqu'un d'extérieur. Et observez-vous vous-même. Dites-vous, tiens, j'agis de telle façon. Est-ce que j'apprécierais qu'une cliente, que quelqu'un me voit agir de cette façon-là, ou justement il faudrait que je change? Et le fait de déjà travailler là-dessus, ça va vous faire du bien, parce qu'en plus, dans le sondage, c'est possible que des moments, il y ait des réponses qui vous ciblent vous-même. Peut-être qu'un jour, vous aurez un commentaire en bas, que ça va être directement, vous serez nommé direct dans le message. Donc attention aux réponses, ne les prenez pas personnellement, dites-vous que c'est pour mieux travailler et pouvoir évoluer professionnellement, mais aussi personnellement. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour pouvoir faire votre sondage. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous ou directement sur mon site internet. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à bientôt.